Mais le point central de la vie de la CRD, c'est bien entendu la question environnementale et de biodiversité qui constitue la principale pomme de discorde entre la société civile et le gouvernement. Car comme le mentionne la CRD, les naturalistes mettent en avant la biodiversité exceptionnelle des 14 hectares de friches ouvertes herbacées, une richesse écologique qui est selon eux négligée. Malgré les améliorations apportées avec la deuxième version du projet de PAD, seuls 1,28 hectares de la friche seraient maintenus sous sa forme actuelle, ce qui est excessivement peu face aux 14 hectares actuels de nature sauvage. Le reste serait complètement artificialisé ou transformé en parc aménagé. La CRD souligne donc l'importance du site en matière de biodiversité et regrette que l'étude d'incidence ne propose aucune mesure d'atténuation. Elle écrit que selon les études complémentaires, l'urbanisation aura un impact fort sur la biodiversité et constater a posteriori que des espèces ont disparu ne servira à rien. La remarque la plus cinglante concerne, selon moi, la question des alternatives à la bétonisation de la friche Josaphat. Des associations avaient en effet présenté d'autres solutions concrètes et réalistes qui suggéraient de construire uniquement sur les terrains déjà artificialisés à proximité et de miser également sur la reconversion des bureaux inoccupés. La CRD dit acter les solutions proposées et partager les demandes des réclamants. Monsieur le ministre-président, le gouvernement bruxellois a-t-il déjà pu prendre connaissance et analyser cet avis de la CRD? Vu les critiques exprimées par toutes les instances sur l'ensemble du projet de PAD, le gouvernement a-t-il entamé une réflexion pour reconsidérer celui-ci? Une nouvelle révision, voire un abandon du projet ont-ils été envisagés? Pouvez-vous nous informer sur le calendrier des prochaines étapes? Mon autre question, plus spécifique, concerne les solutions présentées par la société civile pour créer du logement sans passer par une artificialisation des sols naturels. La CRD relaie les pistes alternatives mises en avant. Depuis l'année dernière, nous voyons de plus en plus les opportunités de reconversion des espaces de bureaux qui se vident. La position du gouvernement à ce sujet a-t-elle suivi le même chemin? Des contacts récents ont-ils été pris avec les comités et associations qui avaient formulé des pistes de solutions alternatives? Et que leur répondez-vous aujourd'hui? Je vous remercie. Mais je dois dire que tout cela est d'autant plus incompréhensible que des solutions alternatives existent pour créer du logement autour du site Josaphat sans toucher à cet espace vert. Elles ont été présentées il y a longtemps et je n'ai pas entendu de réponse aux questions que je vous adressais sur ce point précis et je le regrette. Je ne pense pas que la fausse opposition entre logement et biodiversité soit créée du côté des défenseurs de la friche, bien au contraire, parce que personne ne nie le besoin en logement. Par contre, j'entends qu'on continue de nier ou faire mine de ne pas voir les solutions alternatives qui ont été proposées, mais je dois dire que cela devient très flagrant. Je vous remercie.